Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Euh, Tu peux quand même, enfin au premier coup d'œil peut-être pas, mais il y a peut-être des ambiguïtés à la naissance effectivement. Non mais il n'y a, pas de au premier coup d'œil, il n'y a pas des ambiguïtés à la naissance, il n'y a pas de tout ça. Quand tu dis bonjour madame à la boulangerie, tu ne demandes pas à la dame si elle a ses règles, tu lui demandes pas si elle est capable d'enfanter, tu lui demandes pas si elle a un vagin, tu lui demandes pas si elle a une vulve, tu lui demandes pas son karyotype. Donc tout ce que tu m'as listé là pour classer les gens hommes-femmes socialement, tu l'utilises pas. Donc là on en arrive au point le plus important, le genre et le sexe ne sont pas la même chose. Les Mais je gens ne que crois pas au genre. Donc, Mais en fait, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, tu l'utilises. Parce que tu viens d'admettre qu'en fait, quand tu classes les gens dans la vie, tu les classes pas selon leur sexe, parce que leur sexe, quand tu les croises dans la rue, du premier je coup ne les d'œil, classe tu pas n'y as pas spécialement. accès. C'est pas parce que je dis bonjour madame et que c'est pas une dame que je ne peux pas me tromper. Je peux Quand me tu dis, tromper. quand tu dis bonjour madame, tu le dis Oui. 50% du temps au pif, ou tu le dis Parce que à je des gens, pense que c'est une dame. ou tu le dis à... Et, Non mais écoute-moi jusqu'au madame. bout. Écoute-moi Oui. jusqu'au bout. Quand tu dis bonjour madame, tu le dis 50% du temps au pif ou tu le dis en fonction de critères qui ne sont pas ceux que tu as listés dans ta définition de femme? Bah, qui sont pas par rapport à ce que j'ai listé, parce que je ne peux pas vérifier effectivement ou avoir une étude approfondie sur son corps. Donc on Mais est bien je d'accord que peux quand quand même tu me dis tromper. Donc on est bien d'accord que quand tu dis Ça bonjour veut rien dire. madame, Je suis désolé. putain mais laisse-moi parler. Donc on est bien d'accord que quand tu dis bonjour madame, tu n'en as rien à foutre du sexe de la personne. Donc madame n'est pas reliée à ta définition de femme. On est d'accord? Ben, en général, on va dire que ceux qui ont cette apparence-là sont en général des femmes. Oui. Oui. Donc c'est Non. pour ça. C'est parce Enfin qu'on oui. fait, on veut dire Mais un toi, ta raccourci, définition de on fait un femme, toi, raccourci ta définition. mental pour dire que bonjour madame. Et si maintenant c'est pas une dame, parce que bon, moi par exemple j'ai les cheveux longs, on m'a déjà dit bonjour madame de Est-ce que tu derrière, crois ça m'a qu'il y a pas choqué, moyen tu vois. Je vraiment me suis que retourné tu et j'ai nous... dit un Est-ce que homme. tu crois qu'il y a moyen vraiment que, juste une fois dans cet échange-là, on reste fixé sur le sujet et que tu ne partes pas à gauche, à droite à nous raconter ta vie? Parce que là, en l'occurrence, vraiment, on est censé être dans un débat qui était censé durer un quart d'heure. Ça fait une demi-heure que tu es là et j'en suis même pas à la moitié de ce que je veux t'expliquer. Donc, on Ok. est bien d'accord que quand tu dis bonjour madame, tu ne te tu ne te réfères pas à ta définition de femme, parce que ta définition de femme, c'est la définition du sexe et pas la définition du genre. Donc toi, tu On n'est pas utilises... d'accord. Mais si, parce qu'en fait... Non, je suis pas d'accord. Donc, quand tu dis bonjour madame, tu Vas-y, demandes continue, je le ne suis pas d'accord. cariotype. Donc, quand tu dis bonjour madame pour dire madame avant d'essayer, tu demandes le cariotype, une photo du vagin, une Non, c'est un échographie. préjugé. Voilà. Mais ton préjugé, s'il n'est pas basé sur tes critères de définition de femme, il y a d'autres critères, puisque c'est pas 50% du temps. Au pif, tu as d'autres critères qui te font dire Oui, ça, mais un c'est une femme. préjugé, je peux me tromper, comme je te viens de te dire. Est-ce On peut mais se tromper quand on préjuge des gens. est-ce que quand tu dis C'est pas grave, madame, hein. tu utilises des critères? Ben oui, on préjuge par rapport à certains critères qu'on semble, on va dire, plus à un stéréotype féminin ou à un stéréotype masculin. Merci. Est-ce que ces critères, ils sont liés à ta définition de femme, oui ou non? Ben non. Merci. Donc tu viens d'admettre la différence entre genre et sexe. Oui, du genre, c'est donc un stéréotype. C'est ça que tu veux dire. Oh putain, on y arrive. Ouais, Donc, Oui, bien joué. mais ça a donc rien à voir avec, enfin, le stéréotype, on va dire, ou le genre, Ça ça n'a n'a rien à rien voir à avec le voir sexe. avec le sexe. Mais par Oui. contre, Ouais. le mot femme T'aurais pu reste taper encore sur toujours Google, relié hein. au sexe. Réflexion, Donc, réflexion. non, T'aurais pu oui. taper toi, sur Google, hein. non, attends, Anthony, je suis désolé, ça a été suffisamment long. Mais là, en l'occurrence, tu viens d'admettre la différence entre sexe et genre. Et que tu sois Et d'accord avec stéréotype, ou pas. parce que moi, je Mais suis pas que tu d'accord avec sois genre. d'accord avec ou pas, tu l'utilises. Donc, si tu refuses de manière obstinée d'utiliser le même terme que tout le monde, tu as le droit. Il n'y a pas de problème. Tu peux appeler ça stéréotype que tu veux. Pas Mais tout en le fait, monde l'utilise. si tout le monde utilise stéréotype de genre, à peu Oui, près stéréotype.
Oui. Tout le monde à peu près, qui sont renseignés sur le sujet, font la différence, comme toi, entre genre et sexe. Sauf que les gens, en fait, quand ils viennent trouver des personnes comme moi qui ont creusé la question, et que les personnes comme moi leur disent, bah, la notion que tu définis là, c'est pas la notion de genre, c'est la notion de sexe, et la notion que tu refuses de nommer là, c'est la notion de genre et pas la notion de sexe, et ben ils disent, ah ok, moi j'appelais pas ça comme ça. Ils disent pas, non c'est pas ça, moi j'utilise pas ça. Moi ça n'existe pas, moi ça. Alors, Je l'utilise, mais je l'appelle pas comme ça, et c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en je vois l'occurrence, ce que tu veux dire, mais enfin, de toute façon, mais il faut que tu m'expliques alors aussi pourquoi est-ce que tu peux alors changer ton sexe sur la carte d'identité? Parce que c'est quand Attends, même le j'ai sexe une qui est marqué sur la carte J'ai une d'identité, pas le micro-question. genre. non mais Du ta coup, le mot micro-question, elle genre. va partir sur 45 minutes, on n'est pas, Non, non, prêt là. tu me dis si c'est trop long, mais le mot genre, tu l'avais déjà entendu? Le genre féminin, le genre masculin. Ça veut dire quoi, genre alors? J'ai déjà entendu ça, sauf que moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait Non, mais quand plusieurs on genres. était petit à l'école, j'ai compris. À l'école, quand on était petit, le genre masculin, on accorde en genre et en nombre. Ça voulait dire quoi, genre? Oui, en Quand on fait, dit on on va accorde dire en que genre et en quand on nombre. était plus petit, on va dire qu'il n'y avait pas de différence entre sexe et genre. C'est que depuis Non, s'il te plaît. peut-être une vingtaine Diane, d'années, elle veut on pas fait que ça une dure 40, elle différenciation. veut pas que ça dure 40 minutes. Quand on dit on accorde, à l'école on apprend, on accorde les mots en genre et en nombre. Ça veut dire quoi, genre? Ah, genre dans le sens mathématique, tu veux dire? Oh putain, bon, allez, c'est bon, Diane, Je vas-y. sais pas, je comprends pas très bien ta question. En fait, la question, elle est Désolé. simple. On En fait, accorde en genre et en nombre. Attends, Tony. La question, elle est Pardon, simple. pardon. Table, c'est féminin ou masculin? C'est neutre normalement. Mais bon, c'est vrai qu'en Table, c'est neutre. français, Donc tu en dis, français, en donc tu, français, effectivement, tu on es quelqu'un. utilise le terme féminin alors que ça ne devrait pas être le cas. Par Non, exemple, en anglais, non, on dit pas, enfin, on dit une je table, suis sur le enfin, point de m'énerver. Donc tu as deux la solutions. table. Soit tu On commences sait à pas le dire en respecter français. le débat et tu m'écoutes quand je parle et tu réponds de manière honnête, soit tu continues à me manquer de respect et ça va mal partir. Donc en français, table, c'est féminin ou Une masculin? table. Une table. On le dit au féminin, oui. Féminin. Mais la table n'a pas de sexe, on est d'accord, ni de genre. Voilà. Mais si, la table a un genre. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est que la table, elle a un En genre français, féminin. pas dans les autres valeurs. Écoute, soit tu continues à jouer au con. Et je commence à comprendre Je suis pourquoi. honnête avec toi. Non, Je t'es te pas honnête réponds, avec moi. T'es pas honnête avec moi. Tu parles quelle langue? je parle français, néerlandais, Tu parles anglais. français. Merci. Tu parles français. En Seulement, français. En français. La notion de genre en français. Est-ce qu'elle peut s'accorder sur des objets, mais aussi sur des êtres humains? Bah, en français, malheureusement, oui, c'est le cas, oui. Mais pourquoi, malheureusement, pourquoi tu viens tout de suite Parce que rajouter un une concept table n'a pas par-dessus? de genre ni de sexe pour moi. C'est un objet. La table en français, elle a un genre ou pas? Que tu sois d'accord avec le concept ou pas, que ce soit malheureux ou pas, ça existe? On dit une table, oui. Donc oui. Que tu sois d'accord avec ou pas, oui. La table, elle a un genre, parce que c'est une table. L'être humain, il a un genre aussi. Ça peut être une femme ou un homme, mais spoiler, l'être humain, ça peut aussi être un mâle et une femelle. Et c'est pour ça qu'il y a deux notions différentes. Parce que toi aussi, dans ta vie de tous les jours, comme on l'a démontré juste avant, les préjugés que tu utilises, ils se réfèrent pas du tout au sexe de l'être humain qui est en face de toi. Ils se réfèrent au genre de l'être humain qui est en face de toi. Et que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, c'est la réalité que nous décrivons tous les deux avec des mots différents. Donc maintenant, on passe à la suite. Une fois qu'on en est à là, quand quelqu'un te demande de l'appeler madame, alors que toi, dans ta tête, tu as tous les voyants qui clignotent monsieur, tu fais quoi? Ben, je vais d'abord dire monsieur alors. Donc, Si quand tu as c'est- quelqu'un. si Donc, je pense que c'est un monsieur ou un mâle, oui, je vais dire. je répète ma phrase parce que j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Quand quelqu'un vient et se présente à toi, moi par exemple, et que je viens et que je te dis bonjour, mademoiselle de Haute-Claire, enchantée. Tu lui dis quoi? Ben, je vais dire enchanté d'abord aussi. Et puis je me présente. Et puis je vais dire, enfin, je me poserai des questions dans ma tête déjà pour dire tiens, est-ce que c'est vraiment une femme ou pas déjà. Bonjour madame ou bonjour monsieur? Ben, pour peut-être éviter de vexer la personne, je vais peut-être dire madame.
mais je ne vais pas le croire. Et puis après, par respect pour la personne, si je sais que c'est effectivement un homme, je vais pas mentir et être honnête. Et je vais dire bonjour monsieur alors. Donc moi, en l'occurrence, puisque tu sais que je suis assigné homme à la naissance et que selon ta définition, même si elle n'est pas claire, je suis un homme, tu vas m'appeler monsieur ou madame? Bah monsieur alors oui, Donc effectivement. tu vas m'appeler monsieur. Oui, bien Donc sûr, en oui. fait, moi, quand je te dis que je me sens femme, que ça me fait du bien quand on m'appelle madame et que ça me fait du mal quand on m'appelle monsieur, t'en as rien à foutre. Mais c'est parce que tu te mets gendre toi-même. C'est pas ma faute. Tu vois. D'accord. Donc en fait, effectivement, j'en arrive donc bel et bien à la conclusion à laquelle je suis arrivé, pour être tout à fait honnête avec toi, au moment où tu as commencé à poser tes questions. T'es un trou du cul. Parce que t'en as rien à foutre du bien-être des gens. Et c'est pas si je veux. Parce qu'en fait, ma définition d'un trou du cul, c'est quelqu'un qui voit quelqu'un heureux et qui, parce que la personne est heureuse, va lui dire, bah en fait, tout ce qui te rend heureux là, moi je vais pas le faire. Parce que j'aime bien rendre les gens malheureux. Donc comme ça, ça définit ton ressenti. Hein. Je comprends le fait J'ai que pas tu te envie de sentes te comme ça. vexer, hein. Moi, tu sais bien J'ai pas envie de te vexer, mais moi je vois que t'es un homme. Donc je vais te considérer comme un homme. Parce que, en fait, t'es un homme. Et même si ça te fait du mal, t'es un homme. Donc en fait, on n'en a rien à foutre de ton ressenti intérieur. On n'en a rien à foutre de ce que dit la science. On n'en a rien à foutre du fait que tous les grands de ce monde qui étudient la psychologie, qui étudient la neurologie, qui étudient la sociologie, se disent, bah oui, Donc, effectivement, leur ressenti est valide et quand ils se revendiquent du genre dont ils se revendiquent, c'est important de les traiter comme ça parce que bah, au-delà de leur faire du bien, ça leur permet d'être intégrés dans la société. Toi, tu dis, non, tout ça, je leur chie à l'arrêt parce que moi, j'ai décidé qu'un homme, ça correspondait à mes critères à moi et que mes critères à moi, ils sont objectifs et beaucoup plus justes que les vôtres parce que au moins, moi, je sais comment je les utilise. Contrairement à vous qui savez comment vous les utilisez, mais vous n'utilisez pas les mêmes mots que moi. Donc comme on utilise les mêmes concepts, mais qu'en plus de ça, on les nomme pas correctement, bah, je vais continuer à mal vous genrer. Et en fait, moi, je te respecte. Hein. Tu me demandes de faire quelque chose pour ton bien-être à toi, mais comme je te respecte, je vais faire exactement l'inverse de ce que tu me demandes. C'est ça la vraie notion de respect. Je peux poser mais une question? donc tu préfères le mensonge à la vérité alors si j'ai bien compris. Justement, sur ma carte d'identité, c'est écrit Anthony. Mais Anthony, Non, c'était mais le nom de mon est-ce que tu grand-père. peux... C'était. Attends, Tu peux juste une m'écouter petite question. Non, Juste non, une je suis au question. Est-ce cœur de que ma tu question. préfères que je te Je mente suis, en te je suis au disant, cœur de ma alors que je ne crois question. pas que Je tu suis es au une femme, cœur de ma en te disant question. bonjour madame, C'est alors pas que tu sais possible. que je ne Ah, pense et pas le que pire, tu c'est sois qu'il une nous a femme? dit qu'il écoutait tous les lives de Jack et tout. Non, non, je voulais juste Sur ma poser cette carte question. d'identité, c'est écrit Vas-y, Anthony. Connie. Sur ma carte d'identité, c'est écrit Anthony. Oui. Mais Anthony, c'est le nom de mon grand-père qui me touchait quand j'étais gosse. Je veux qu'on m'appelle Mhm. Tony. Tu vas m'appeler comment? Alors, en tant qu'ami, tu vas te présenter en tant Non, que Tony. Je suppose, tu vas pas dire que tu es Anthony. toi. Alors, si je suis par exemple ton employé et que tu viens me présenter Toi, ta carte d'identité, maintenant, bah, si tu me toi. montres ta carte d'identité, je vais t'appeler Anthony, oui. Mais je veux pas que tu m'appelles comme ça me rappelle mon grand-père qui me touchait quand j'étais gosse. Bah alors je ne t'appellerai pas comme ça, après c'est juste un nom. Donc tu vas me faire plaisir. Malgré la réalité que sur les papiers, Bah je sois justement, Anthony. c'est là où je voulais en venir là Tu vas tantôt. m'appeler Parce que comment? Sois clair, bon bah, pour sang. éviter de te vexer ou autre, je vais peut-être te faire plaisir et dire bon, ok, je t'appellerai Tony. Et Donc c'est ce que je voulais dire à tantôt. c'est vraiment que parce que c'est des trans, quoi. T'es vraiment clairement transphobe. Oui, t'es un trou du cul, je confirme. Phobe. En Non, fait, je n'ai pas de peur irrationnelle sur les trans. Non. non, c'est pas une peur irrationnelle, c'est une haine irrationnelle. Parce que là, en l'occurrence, tu Et te je rends n'ai pas une peut-être pas haine non compte. plus. Non. Tu te rends peut-être pas compte, mais il y a rien d'autre que la D'ailleurs, je haine. suis pas juste pour dire, hein, je suis Non, bisexuel. tu dis rien, je m'en fous. Arrête de raconter ta vie, ça m'intéresse pas. Je suis désolé, je te l'ai déjà dit. Essaye de rester sur le sujet, c'est important. Parce que là, je sais que tu es en train de parler tout seul derrière ton micro, donc j'avance pas dans la discussion. Mais en l'occurrence, ce qui m'emmerde, c'est que depuis tout à l'heure, tu es en train de nous dire que tu nous parles avec respect. Toutes les 3 minutes, tu nous répètes que tu nous parles avec respect. Mais tu viens de dire littéralement que par respect, tu allais ne pas respecter parce que selon toi, c'était mentir. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, aussi égoïste sois-tu, on n'a parlé que de tes définitions à toi.
pas une seule seconde, il ne te serait venu à l'esprit ou à l'idée d'essayer de comprendre la personne qui est en face de toi. Pas une seule fois, tu m'as demandé pourquoi je me considérais comme une femme. Pas une seule fois, tu m'as demandé quelle était ma définition d'une femme. Pas une seule fois, tu m'as demandé pourquoi je voulais qu'on me traite comme une femme. Pas une seule fois, tu ne t'es mis à ma place pour comprendre ce que ça pouvait faire que d'être sans cesse remis dans une case de laquelle on ne se sent pas être dedans. C'est exactement la même chose que si tu as quelqu'un qui est né esclave, c'est-à-dire dans une strate sociétale qui est notée dans un endroit bien précis par des êtres humains, parce que le concept de mâle et femelle, encore, on peut en discuter, parce que c'est plus compliqué que ça, il y a tout un spectre, les intersexes, etc. Mais hommes et femmes, c'est objectivement une construction sociale, que tu sois d'accord avec ou pas. Il y a plein de sociétés qui se sont construites différemment que hommes et femmes. Plein. Donc, encore une fois, ça, c'est une construction sociale. Si tu dis à un ancien esclave toute sa vie qu'il est né esclave et que c'est un esclave et qu'il restera esclave jusqu'à la fin de sa vie parce que quand il est né, c'était un esclave, ça fait de toi un trou du cul. Si tu n'es pas capable de te mettre à la place de la personne qui est en face de toi et que tu n'es pas capable de comprendre sa définition d'une femme, que tu n'es pas capable de comprendre que ta définition d'une femme, c'est la définition d'une femelle, même si tu n'es pas d'accord avec, que ta définition de stéréotype, c'est la définition du genre, même si tu n'es pas d'accord avec, et que une femme, c'est le genre féminin, et qu'un homme, c'est le genre masculin, et que donc, forcément, tu te sens obligé de tartiner à la gueule ta définition du sexe. Parce qu'à l'heure actuelle, même si ça te fait mal de l'admettre, j'ai plus de points communs avec une femme cisgenre qu'avec un homme cisgenre. Même d'un point de vue strictement cérébral, il y a des études qui sont faites à l'heure actuelle qui ont prouvé que la construction cérébrale des femmes transgenres était plus proche des femmes cisgenres que des hommes cisgenres. Et ça, c'est même avant les traitements. Bah, tu sais que le cerveau, ça se développe quand même après la naissance. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou est-ce que tu n'en as rien à foutre de ce que je Tu raconte? viens de dire que le cerveau, on va dire certains, femmes cisgenres, pour reprendre ton terme, ont un cerveau qui sont développés d'une certaine façon et qui est différente de celle d'un homme. C'est ce que tu viens de dire, non? Il dit, tu m'écoutes pas. Donc je vais le répéter une fois. Et si t'es pas capable, et si t'es C'est pas, pour ça que je voulais faire un homme de fer d'abord, donc. C'est bon. ouais, mais là c'est pas un homme de fer, parce que là t'as fait un homme de fil de Répète fer. alors ce que C'est tu as un dit, truc de parce fou. qu'apparemment j'ai mal compris. Mais Mais je vais le sens que t'es répéter. vexé, t'es émotionnel, donc du coup. Mais c'est parce que je suis Ouais, une femme, ça. va être dur. Donc maintenant, Non, il y a que les hommes aussi. Hein. Je suis désolé. donc maintenant, je vais poser ma condition, parce qu'on est quand même chez moi. Je vais répéter mon argument une fois. Si jamais, une fois que j'ai répété mon argument, tu nous racontes ta vie, ou tu refais un homme de paille, je suis désolé, mais il faudra que tu descendes. Parce que sinon, effectivement, je vais péter mon crâne. Donc, Dis-moi. il a été prouvé scientifiquement que les femmes cisgenres et les hommes cisgenres ont une construction cérébrale légèrement différente. On parle bien de construction cérébrale, on ne parle pas de capacité intellectuelle, on parle de construction cérébrale, notamment au niveau de la proprioception, sans déconner. Donc, on a vérifié que les femmes transgenres, avant traitement, étaient plus proches de la construction féminine que de la construction masculine. Je t'écoute. Oui, j'ai bien compris. Donc tu veux que je répète pour faire un homme de fer? Je peux juste aussi répondre, il y a moyen. Alors je vais répéter comme ça pour être sûr. Tu as dit donc que la construction cérébrale d'une femme est légèrement différente par rapport à la construction cérébrale d'un homme. Est-ce que j'ai bon? Oui, t'as bon. Ok. Mais le point, Alors, il n'est ma pas là. question, Le point, il est après. C'est marrant parce que tu as vraiment répété la moitié, mais vraiment la moitié qui est pas intéressante. C'est l'autre moitié qui est importante. C'est la moitié du la femme transgenre, donc celle comme moi, née homme, assignée homme à la naissance, qui se sent femme, avant traitement, a une construction cérébrale plus proche de la femme cisgenre. C'est ça l'argument. Donc arrête de répéter la première moitié dont tout le monde se fout Bon, et passe à la suite. d'accord. Donc tu viens de dire que la femme, trans,
on va dire, une construction cérébrale plus proche d'une femme que d'un homme. Fils que d'un homme, ouais. Avant traitement. Avant Avant traitement. Avant traitement. traitement. Oui. Voilà, je suis bon là? Ouais, là, t'es J'ai bon, là. compris, hein? Ok. Ah, du premier Alors coup. ma question c'est, sur cet argument-là, ma question c'est, dans le développement du cerveau, donc la construction cérébrale, est-ce qu'elle se passe après la naissance aussi? Et est-ce qu'elle se développe jusqu'à un certain âge? Jusqu'à Est-ce que 25 ça ans, la change construction aussi? cérébrale. Donc, ça change Et ça change par quoi? rapport Ça à change comment par on rapport vit, à quoi? par rapport à comment on se ressent, etc. Par rapport à comment... C'est n'importe quoi ce que tu dis. La construction Non, cérébrale, ne change pas comment tu te sens. après la naissance, on est d'accord, on n'est C'est pas l'inverse. avec une construction cérébrale qui va pas changer. On est d'accord là-dessus ou pas? Ta construction cérébrale, elle définit comment tu te sens. C'est pas comment tu te sens qui va changer ta construction cérébrale. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. C'est la construction de on ton va dire cerveau. que les- C'est la construction. Non, mais là, on fait de la neurologie de base. C'est la construction de ton cerveau qui crée ton ressenti. C'est pas ton ressenti qui influence la construction de ton cerveau. Pas que. Non, non, je parle pas du ressenti, je parle des expériences vécues, plutôt. Des expériences vécues. Expériences vécues, que ce soit depuis que tu es un foutus dans le ventre de ta mère, jusqu'à ce que tu grandis, au niveau du comportement, euh, ton cerveau se développe et apprend des choses, acquis certaines choses, et change et s'adapte au fur et à mesure de comment tu te développes. C'est ça que je Oui, suis en mais train de qu'est-ce qui m'expliquer. s'adapte? Bah, ta construction cérébrale. Mais la Fais le suivre. construction, toute la construction cérébrale ou juste une partie de la construction cérébrale? Je pense une partie, après je suis pas médecin, mais surtout par exemple le cortex préfrontal, ça c'est connu que c'est développé jusqu'à 25-30 ans, allez ça dépend des gens. Mais, Et le cortex préfrontal, il est responsable du sentiment du genre chez les gens ou pas? je sais que ça fait partie du raisonnement, par exemple. Après il y a plusieurs points. Ah, la qui réponse, elle est simple, hein. La réponse est oui, non, je sais pas. Je sais pas. Merci. Puisque tu sais pas, ton argument, il va pas se baser là-dessus, j'espère. Il faudrait que tu me dises en quoi, parce que bon, c'est quand même par rapport au comportement, en quoi le comportement ne peut pas justement faire changer la construction cérébrale. Je voulais pas, mais je vais devoir sortir cet exemple. Cet exemple me tord le cœur, vraiment, sincèrement. Il y a, aux États-Unis, un espèce de grand malade mental qui s'est dit hé, puisque le genre est une construction sociale, on va voir si on peut faire un truc, une expérience affreuse. On va prendre deux jumeaux et un des deux, on va lui charcuter le zigouigoui et on va en faire une zézette et tout, ça va être trop bien et on va l'élever comme une fille. Et du coup, comme on va l'élever comme une fille et que le genre c'est une construction sociale, eh ben ça va devenir une femme et il n'y aura pas de problème. Et ben ce gamin, il s'est suicidé après avoir découvert que le mal-être qu'il avait ressenti toute sa vie, et ben en fait ça venait de là. Il se sentait pas bien dans son corps, il se sentait pas femme, il sentait profondément qu'il y avait un truc qui n'allait pas au fin fond de son âme, au fin fond de lui-même. Il se sentait pas en adéquation avec son corps, il comprenait pas. Et on a fini par lui dire, oui, effectivement, tu es né garçon à la base. Et ben cet enfant-là, il a été malheureux toute sa vie parce que, en fait, bizarrement, hein, on a beau l'avoir élevé comme une fille, on a beau avoir fait tout ce qu'il fallait, au point où même chirurgicalement, on avait fait ce qu'il fallait. Et ben bizarrement, cet enfant-là, il a quand même ressenti profondément cette dysphorie de genre. Et là, tu vois, cet argument-là, tu vas me dire, mais Il avait ça pas va de dans mon dysphorie de sens. genre, il est réellement un homme. Donc c'est pas une dysphorie de genre du coup. Juste, la dysphorie de genre, c'est quoi déjà? Alors c'est pour reprendre, j'ai pas envie de dire des conneries. Ouais, ce serait dommage. Parce que là, on est vraiment sur un sans faute jusque-là, donc faudrait pas commencer à dire des conneries. C'est sûr. Alors,
On va dire que c'est un problème mental dans le sens où on se sent pas par rapport aux stéréotypes de comportement du sexe avec lequel on est né. Et ben voilà, c'est bien, on y arrive. Donc ce gamin-là qui est né avec un sexe tout charcuté et qu'on a transformé en vagin, on est bien d'accord que, on est bien d'accord que son ressenti, on est bien d'accord que son ressenti à lui, il est 100% valide. Dans ce sens-là, oui, effectivement. Ah, pourquoi dans ce sens-là? Bah, parce qu'il était né homme, donc D'accord, effectivement, quelque part, Regarde, ses gènes, un truc, ses regarde, organes un truc marrant. prédisposés à Attends, certaines tu vas trop vite. Regarde, le truc marrant, c'est que là, celui-là, tu pars du principe que comme il correspond à ta norme, il est valide. Et moi, mon ressenti, qui est le même ressenti, mais je ne corresponds pas à ta norme, et ben tout de suite, ça devient problématique. Et tu n'es plus capable de prendre. Parce que tu le Et penses, tu n'es- hein. Moi, et j'ai tu pas de n'es problème plus- avec le fait que tu le penses. Et tu n'es plus capable de faire preuve d'empathie parce que je ne rentre plus dans ta définition de ce qu'est Non, censé moi, être un homme les et de ce qu'est problèmes censé avec être une femme. Avec ces idées-là, c'est que du coup, bah, ça peut influencer, par exemple, bah, surtout pour le sport féminin, par exemple, où il y a donc des hommes biologiques qui vont aller participer à des sports féminins, à d'autres endroits excuse-moi, qui sont Je peux te pour les poser une femmes, question? où des Je hommes peux te poser peuvent une question? profiter de ça. Donc oui, dis-moi. Euh, Juste une petite question comme ça, hein. C'est quoi le pourcentage d'agression S qui est commise par les femmes trans? Agression S, je n'ai pas le chiffre. T'as pas le chiffre. Ok. Donc, on peut peut-être se mettre d'accord sur un vague sentiment que là, en l'occurrence, quand on parle de femmes trans, on parle de moins d'1% de la population. Et 1%, je suis vraiment dans Des l'estimation gens qui sont haute. passés pour des femmes trans. Donc par exemple des gars, comment on appelle ça encore, des autogénophilies. Je sais pas comment on dit en français. Des gens, des hommes qui se font passer pour des femmes et qui ont, on va dire, un plaisir sexuel à avoir ça. Par exemple, hein. Est-ce que Ils ont je pas la suis un... différence de Est-ce genre. que je suis... Est-ce que... Quand je parle, tu m'écoutes? Ou est-ce que vraiment Oui, t'en as rien à foutre de ce que je te dis? j'ai entendu ton exemple, c'est pour ça que je te donne un contre-argument. Mais c'est pas un contre-argument que tu me donnes. Je te parle de A, et toi Bah, tu me il dis, y a pas eh que des viens, on trans parle de qui vont- Z. Ils vont profiter de ça. C'est ça que je suis en train d'essayer de dire. C'est quoi le pourcentage de la population qui est trans? Pour voir si tu m'écoutes. Parce que je l'ai donné, hein. Je l'ai donné. Il se dit trans parce que bon, il y a une différence aussi là-dedans. Quel est le pourcentage que j'ai donné? On s'en branle. Quel est le pourcentage que j'ai donné? 0,3 ou un truc comme ça, non? Tu m'avais mis- Tu m'écoutes pas. Ou même pas 1%. Donc, quel que soit le critère que tu utilises, est-ce que tu penses vraiment que c'est plus facile pour un homme d'aller V une femme si il se prend pour une meuf à la base ou pas, selon toi? Pas spécialement. Je pense pas que ça doit avoir. Voilà, une pas spécialement, ça doit pas avoir une influence. Donc viens, plus jamais tu utilises cet argument en débat, plus jamais. J'ai jamais dit qu'on allait violer des femmes dans les toilettes, hein, parce qu'on se fait passer pour des femmes. Ah si, tu l'as dit, mon gars. C'est toi qui dis ça, tu Il vois. avait C'est toi qui surtout parlé dis des ça. sportifs de haut niveau. Moi, j'ai jamais dit ça, tu vois. Non, t'as parlé des sportifs de haut niveau et puis t'as parlé des toilettes, je l'ai Des entendu. sportifs de haut niveau qui vont aller prendre des plis, et d'ailleurs, c'est le cas. Ça t'inquiète, toi, ça? Non mais attends Anthony, je suis désolé, je sais que c'est long, mais, Non, non, prends ton temps, je me régale. mais là c'est cathartique, j'en ai besoin. Oui. C'est quoi je le le pourcentage de femmes trans aux Jeux Olympiques cette année? Pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, on s'en fout. Les derniers Jeux Olympiques, c'est quoi le pourcentage de femmes trans? Mais, je pense que j'ai entendu le fait qu'il y a. Je pense C'est au moins quoi 7. le pourcentage? Putain, ma question elle est simple. C'est pas ce pourcentage. Tu l'as pas, tu sais pas, donc tu parles d'un truc, tu sais même pas de quoi tu parles. Ben si.
Mais Je peux non, te donner un autre chiffre si tu veux. non, c'est ce chiffre-là qui m'intéresse. Le chiffre dont tu me parles, j'aimerais bien savoir pour mesurer la gravité d'un sujet, j'ai besoin qu'on parle du sujet. Donc, en l'occurrence, si tu viens me donner un autre chiffre qui a rien à voir, ça veut dire que... quelque chose à voir. 700 prix de compétition au niveau féminin ont été remportés par des hommes trans. Sur combien? Sur beaucoup, mais bon. Mais ça fait sur quand même beaucoup, 700 combien? Sur combien de prix en général, enfin au total? Oui! Je sais pas combien de prix olympiques il y a au total, mais ça fait quand Bah même voilà, beaucoup, parce que tu fais tes recherches comme un trou du cul, parce que t'es pas capable de te dire que s'il y a 1% de femmes trans... Même si un prix a été pris par... Non, dégage, tu pues la merde. Donc t'es pas capable de faire tes recherches correctement, t'es pas capable de te dire que s'il y a 1% des prix qui sont remportés par des meufs trans, c'est parce qu'il y a 1% de meufs trans dans la population globale. Un nez au trou du cul. Putain! C'est terrible. Comment? Mais 1% c'est déjà trop, ça représente le pourcentage de femmes trans dans la population, bande de trous de balles! C'est normal! C'est strictement normal, ça s'appelle les hasards de la génétique! Apprenez à étudier vos putains de sujets! Vous me rendez chèvre! Il y en a un qui a dit, même moi j'ai compris. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que t'ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.